Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tes chats avaient des capacités psychiques? Est-ce qu'ils sont capables d'entendre tes pensées? Est-ce qu'ils voient des énergies, des entités dans ta maison autour de toi? Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ils servaient et pourquoi ils choisissaient certains lieux plutôt que d'autres dans un environnement? Eh bien, si tu as répondu oui à une des questions, je t'invite à rester avec moi. On explore ensemble l'univers de la spiritualité des chats. Je me présente, je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux, communicatrice avec la nature et également auteure. Aujourd'hui, je te parle de la spiritualité des chats et de ses capacités psychiques. Il est important de savoir que les chats ils ont une puissance énergétique phénoménale qui dépasse largement notre conception et notre compréhension de la vie. Bien sûr, c'est des êtres également très sensibles à l'environnement, au son, aux émotions. Donc, ils ont également un plan terrestre. Donc, dans cette vidéo, on va explorer autant la spiritualité de nos chats que de leur univers terrestre. Tout d'abord, les chats ont des antennes situées derrière leurs oreilles sur la tête. Ces antennes-là servent de capteurs, comme au niveau du chakra coronal, pour capter des messages à beaucoup plus grande portée que celles qu'il y a dans leur environnement immédiat à travers leur chakra des oreilles. Donc, c'est vraiment des antennes qui communiquent avec l'au-delà et avec des anges et des fréquences très, très élevées. C'est ce qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble sur une situation ou sur une personne avec une envergure beaucoup plus grande. Et comme ils portent cette capacité-là à voir plus grand et plus loin, ça les amène même physiquement à avoir besoin d'être mis en hauteur. Donc, vous allez souvent les voir en haut d'un arbre à chat ou en haut d'une bibliothèque ou des armoires dans la cuisine pour avoir une vue d'ensemble sur tout le territoire. Donc, en portant de manière innée à l'intérieur d'eux-mêmes ces facultés psychiques-là, ça les amène à s'élever eux aussi au niveau de la matière. Une autre chose, c'est que les chats arrivent à voir nos champs énergétiques et nos auras. Donc, ils arrivent à voir nos corps mental, émotionnel et astral. Des fois, ils arrivent à transmuter l'énergie, d'autres fois, c'est trop lourd pour eux. Ils n'ont pas toutes les clés, toutes les facultés. Donc, ils peuvent s'épuiser. Donc, soyez pas étonnés de voir vos chats vous observer d'une certaine manière ou de réagir d'une autre manière face à une situation. Même si vous cherchez à cacher vos émotions, vos actions, ils savent les percer derrière le regard. Les chats ont aussi eux-mêmes une vie karmique, une vie sur Terre. Ils ont vécu aussi des traumas ou des difficultés. Donc, bien souvent, quand vous allez choisir un chat, vous allez sentir que vous avez un lien karmique ensemble, un lien d'attraction, parce que vous portez des mémoires similaires. Ça veut dire que autant le chat peut vous aider karmiquement à grandir, autant vous pouvez l'accompagner par le biais de communication animale ou de soins énergétiques pour l'aider à se dégager et à transmuter ses propres expériences de vie terrestre. Donc, autant nous sommes des personnalités incarnées et psychiques, autant les animaux, c'est la même chose. Une autre chose, c'est que les chats ont la capacité à transmuter les basses fréquences en hautes fréquences. Et pour physiquement être capable de le faire, ils vont être attirés vers des lieux énergétiques avec la plus basse fréquence. Donc, ils sont attirés naturellement là où l'énergie est la plus basse. Ils vont s'installer à cet endroit-là pour agir comme transmutateurs d'énergie. Alors, soyez pas surpris de voir, par exemple, vos animaux se coucher davantage sur vos jambes ou au contraire sur votre cou. Vous pourrez voir, est-ce que vous avez une chirurgie récemment à une jambe ou est-ce qu'au niveau du chakra racine, c'est plus déséquilibré. Au contraire, vous avez de la difficulté à vous exprimer, donc vous avez un blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, les chats vont d'emblée venir se coucher sur vous à l'endroit où l'énergie elle est la plus basse. C'est la même chose dans la maison. Ils vont choisir peut-être une table de massage où vous avez reçu beaucoup de clients dernièrement où la table n'a pas été purifiée. Vous allez voir votre chat aller se coucher sur cette table-là pour dégager l'énergie. Dans certains lieux pour personnes âgées, les chats vont aller dans la chambre de la personne qui va décéder ce jour-là. Donc, ils sont capables de capter également les messages d'âme de chaque individu et certains chats ont la capacité à aller déceler quelle âme va quitter le corps cette journée-là. Par contre, les animaux, malgré leur capacité à transmuter l'énergie, et même si les chats ont cette fabuleuse capacité à transmuter l'énergie négative,
il en reste pas moins qui peuvent s'épuiser, qui sont également faites de matière. Donc, ils vont également avoir besoin d'aller se ressourcer dans des lieux à haut taux vibratoire, par exemple près d'une fenêtre pour faire le plein de soleil. D'autres fois, ils vont venir à un endroit où l'énergie est beaucoup plus joyeuse pour se revigorer. Donc, observez bien chaque petit détail pour voir si le lieu est propice à ce que l'animal se réénergise ou au contraire, il est affaibli et il se dirige de plus en plus vers des lieux à plus basse fréquence sans être capable de remonter. Donc, d'avoir cette compréhension-là de la force psychique des chats, ça vous permet d'être plus attentif à ses besoins et à ses comportements. Une dernière chose que j'aimerais vous dire par rapport aux chats, c'est que plus vous allez leur parler, plus vous allez les remercier, mais plus vous allez les laisser libres, plus vous allez honorer leurs qualités sauvages, instinctives, plus vous allez leur permettre de rester connectés à leur intuition, de rester connectés avec leurs antennes et de pouvoir agir à bon escient. Et si vous avez des capacités de communication animale ou si vous voulez faire appel à moi pour une communication animale, je pourrais vous dire également les recommandations, les messages qui portent pour vous, pour que vous éleviez vous-même le taux vibratoire ou que vous changiez certaines choses dans votre vie. Je vous donne 2 exemples de clients que j'ai reçus récemment. Il y avait une dame qui avait déménagé dans un nouvel appartement où le taux vibratoire était plus ou moins haut et où l'environnement n'était pas propice pour les besoins du chat, mais également pour sa gardienne. Donc, le chat a proposé à sa gardienne de déménager dans un avenir assez rapproché dans le meilleur intérêt de tous et il me montrait en vision le chemin, il était prêt à partir. Malheureusement, la personne n'a pas voulu déménager, elle ne ressentait pas le besoin de déménager et la santé du chat s'est mise à dépérir de manière très rapidement et elle a dû se départir malheureusement de son chat. Donc, quand on n'arrive pas à écouter bien les messages des animaux, parfois ça peut créer des déséquilibres encore plus grands et empêcher l'animal de retrouver ses forces. Une autre fois, c'était une jeune femme qui avait une maladie chronique et cette maladie l'empêchait de pouvoir faire les mouvements ou les activités qui lui tenaient à cœur. Donc, elle avait eu une tendance à être plus au repos, à être plus déprimée, à moins se lever du divan pour aller faire des activités ou du sport. Et le chat lui a dit qu'à chaque fois qu'il y allait pour venir la voir, c'était pour l'amener s'entraîner dans le gymnase. Elle avait créé comme un petit gym dans sa maison pour qu'elle puisse se remettre en forme malgré ses incapacités physiques. Donc, effectivement, le chat y allait beaucoup plus depuis quelques jours. Et quand elle se levait pour aller suivre son chat, après ma communication animale, le chat l'a effectivement amené jusqu'à son petit gymnase à la maison et elle a recommencé à s'entraîner. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel d'un centre de réadaptation pour la prendre en charge et l'aider au niveau de sa santé physique et de son alimentation. Et par après, on a vu son chat aller s'endormir, aller se coucher, beaucoup moins miauler et être profondément fière d'avoir été entendue, d'avoir pu transmettre son message à sa gardienne et d'avoir vu tous les bienfaits, les bénéfices qu'elle en a tirés d'écouter le message de son chat. Donc, rappelez-vous, les chats sont là pour voir les vérités, sont là pour voir les dysfonctions, sont là pour pressentir les déséquilibres énergétiques, les maladies émergentes. Et ils sont là pour vous dire quoi faire, pour vous donner des conseils, autant pour eux-mêmes que pour vous. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les expériences que vous avez eues avec vos animaux, des messages que vous avez reçus d'eux et ensemble, on va dire merci à tous les chats de la Terre. À bientôt!